Bonjour à tous, aujourd'hui un retour au grand classique des cubes, le 5 par 5 professeur. Donc vous le trouverez en formule V-cube comme ça, et en formule Rubik's Cube de la marque, c'est très facile à trouver. Je vous avais déjà fait un Rubik's Cube 7 par 7 Dazzler qui n'avait pas de centre, donc c'était un peu particulier. Donc si vous savez résoudre le 5 par 5, c'est un peu plus long, mais vous saurez résoudre le 7 par 7. Alors je vous le mélange, je vous montre comment ça marche. On met sur 5 arêtes sur 5 arêtes. Les annotations restent les mêmes que le 3 par 3. Bien sûr, il est conseillé de savoir faire le 3 par 3 pour faire ça. Il est même obligatoire de savoir le faire. Alors, le principe reste le même. En fait, pour le 5 par 5, il s'agit de reconstituer le 5 par 5 comme un 3 par 3 et ensuite de le résoudre comme un 3 par 3. Donc c'est comme ça qu'on comprend facilement les étapes. Comme ça, ici. Donc on mélange de tous les côtés. Le 3 par 3 a des centres, des arêtes et des coins. Le 5 par 5 aussi, mais simplement il a un gros centre. Il a 3 arêtes ici. Donc il est un peu plus difficile à résoudre, mais il est sympathique. Donc les annotations, ce sont les mêmes. Ici c'est droit. Ou inversé, pardon. Haut ou inversé, je dis n'importe quoi. Droit, droit inversé. Avant, avant inversé. Donc là, il n'y a pas de problème pour ça. Il y aura juste une annotation, je ne marquerai pas de formule parce que c'est plus de l'observation. Il y a d'autres tutos sur le 5 par 5, il y en a une multitude. En français aussi. Moi, je voulais faire le mien. Plutôt que de faire des doubles bas comme ça, là, comme on peut dire, il suffira de prendre les deux comme ça. Droit, haut, revient. C'est juste des façons de faire. Donc ça, on peut appeler ça les deux du bas, là, comme ça, double bas. Ici, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc c'est bien ça, double bas. Et après, bas inversé, double bas inversé. C'est tout ce qu'il y a de particulier. Alors la première étape pour faire le 5 par 5, c'est de reconstituer les centres. Alors, je commence souvent par le noir. Je ne vais pas tout vous faire, je vous en fais 2 ou 3. Et je vous ferai les 2 derniers qui sont un tout petit peu délicats. Donc il faut tout reconstituer. Donc là, on cherche les noirs. Donc ici on en a ici. On a un milieu noir. Je fais pivoter. J'en ai 3. Je cherche les noirs, tout simplement. Ici. Je regarde si je ne casse rien. Je place le noir ici. Je le décale. Je le place à côté. Vous allez voir que c'est vite fait. Un noir ici, un noir là. Il suffit juste de le caler ici. Donc vous avez vu que j'ai décalé ça. Donc toujours replacer. Le secret des 5 par 5 et des 7 par 7, c'est qu'une fois qu'on a fait une manipulation, on replace en sens inverse pour pas casser ce qu'on a fait. Ici j'en ai 3 là. J'ai mon noir qui est là. Je réunis et je replace. J'ai mon centre noir qui est fait. Je continue selon la même idée, j'en prends un petit peu au hasard, pourquoi pas le rouge ici, centre rouge, donc on se figure sur le rouge tout le temps, sur des milieux. Moi je commence par des milieux, c'est vraiment pas obligatoire. Un milieu ici, quand j'en ai un qui me sert à rien ici, on le dégage. On le dégage ici, du coup j'en ai 2 de plus, voilà. Je le dégage sur le haut, je replace à chaque fois. Je fais toujours un aller-retour. Un milieu rouge, il est là, ici. Je le place là-haut, je dégage là, j'ai 3 rouges ici, là, j'en ai 2 qui sont là, j'ai plus qu'à faire coulisser. Vous voyez là j'ai le noir derrière, il faut que je fasse attention sur mes manipulations. Donc je mets mon rouge là, je le sors du chemin et je replace le noir à sa place ici. Comme vous pouvez voir, donc voilà. Toujours replacer ce qu'on a fait pour pas casser. Mon rouge, je le place ici. Donc ça c'est un petit coup à prendre, mais c'est vraiment rapide. Rouge, rouge ici. Derrière j'ai les noirs. Ici j'ai les noirs. Donc si je déplace ça, je casse le noir derrière. Alors, ce qu'on fait, n'oubliez pas, comme je vous dis, vous placez le rouge là, vous le déplacez du chemin et vous remettez les noirs à leur place. Rouge ici. Je cherche le dernier rouge qui me manque. Il est ici. Je le place, alors je le fais ici, je place mes 3, je les sors du chemin et je fais un sens inverse.
Prenez l'habitude, même si parfois ça peut servir à rien au départ. Prenez l'habitude. Ici, comment faire pour pas casser les noirs? Vous faites chevaucher deux couleurs l'une derrière l'autre comme ça. Donc vous placez le rouge là, vous faites deux tours, n'importe quel sens, on s'en fout complètement. Vous replacez là, donc vous avez votre rouge et votre noir. Je vous fais les autres et je reprends deuxième partie où il manquera les deux derniers centres. Donc voici la résolution des deux derniers centres qui pourraient paraître délicates. Donc là tout est fait. Vous pouvez voir. Donc il me manque ces deux là, les jaunes et le vert. Alors il n'y a pas de technique particulière, simplement vous essayez de regrouper au maximum le maximum de jaunes près des centres jaunes et inversement là je vois deux jaunes. Je place là. D'abord on fait un petit peu à l'instinct, après je vous montre une petite technique sympathique qui marche très bien. Là, le vert est là. Alors qu'est-ce que j'ai en tout et pour tout? Là ça va vite. Là j'ai deux verts dans le jaune et deux jaunes dans le vert. Alors comment faire au lieu de se prendre trop la tête? Par exemple, je place ici, j'ai mes deux jaunes là, mes deux jaunes ici, et je place mon vert dans ce coin là. On s'occupe que de ça. Et la même chose, là j'ai un jaune que je vais placer dans le coin ici. Le jaune là, ça veut dire que ce jaune là, dès que je vais le déplacer, il va se coller aux trois autres ici. Alors regardez bien comment on fait pour pouvoir le placer. Donc je le déplace, on le place, c'est le coin jaune là, pour qu'il aille là. Je le place, vous tournez, je vous le fais lentement, on le dégage, on le ramène, on le replace, on revient et on replace. Je vais vous le faire pour le dernier. Du coup vous voyez il m'en reste un là et un là. Alors du coup la résolution c'est exactement pareil. C'est plus facile de le faire à gauche. J'en ai vu faire à droite. J'ai du mal moi au niveau des manips. Alors je fais toujours pareil. Je mets mon vert qui me manque à gauche. Le jaune qui est ici, ben pareil, je le mets à gauche. Et je fais la même technique. Faire attention parce qu'elle va se retrouver sur celle du milieu. Regardez bien. Alors je pousse. Elle se retrouve sur celle du milieu. Je tourne. Et je vais dégager celle du milieu. Pas oublier. Je reviens. Je replace. Je remets ici. Je retourne. Donc ça vous pouvez le faire en regardant la vidéo lentement. Et je replace. Du coup tous mes centres sont faits. Ça c'est la première étape à faire. On attaque la deuxième étape. On va devoir faire toutes les arêtes, comme je vous ai dit, les 5 par 5. Il suffit de reconstituer un 3 par 3. Alors, la technique, elle est un petit peu répétitive, et c'est ce qui fait sa facilité. On cherche par exemple au hasard, la première chose à faire, c'est de chercher cette arête-là. On prend n'importe laquelle, hein, ça fout complètement. Alors, celle-là, par exemple, elle est bien visible. Cette arête-là, à gauche, là, qui est rouge-noir. Vous faites toujours le même principe. Vous allez chercher le centre ici, celle qui va se coller à celle-là, rouge-noir. Alors, moi je me le cale sur le pouce ici pour ne pas la perdre. Et je cherche où est le rouge-noir que je vais placer. Il est là, le rouge-noir, le centre rouge-noir. Enfin, l'arête du milieu rouge-noir, c'est pas un centre. Hein. La rouge-noir. Donc là, ici rouge-noir. Je place bien ici le rouge-noir. Ensuite, deuxième chose à se dire, est-ce que j'ai le noir en face, est-ce que j'ai la même couleur, oui ou non? En face, noir, oui. Oui, oui, noir, rouge, ici. Donc si j'ai la même couleur là, on fait ça. C'est un avant inversé. Regardez bien comment je fais. Ici. Je tourne. Je replace. N'importe quoi. Je reprends, puisque j'ai dit n'importe quoi. Donc ce rouge noir, on le met là à gauche, on le met là ici. Et regardez ce qu'on peut faire, on va essayer de le placer ici. Si c'est la même couleur. Est-ce que c'est la même couleur? Oui. Donc on fait, si vous voulez, la formule A et B, à chaque fois qu'on va devoir refaire. Celle-là, on tourne ici, on tourne deux fois en haut, et on replace. Là, j'ai pas dit de bêtises. Donc vous avez le rouge noir là, pour l'instant on fait rien de plus. Et le rouge noir ici. On regarde ce qu'on a dessous. On a le jaune, orange. Pour l'instant on ne touche rien. On cherche le centre. Il y a mon fils qui fait des siennes à côté. Il ne veut pas dormir. Donc jaune orange.
jaune-orange. Je cherche le milieu jaune-orange. Que s'il faut, vous avez déjà vu. Jaune-orange, il est là. Je le mets. Vous le remettez ici. Hein, ici, le jaune-orange. Vous avez votre jaune-orange. On a toujours notre rouge-noir ici. Jaune-orange là-dessous. Vous replacez le jaune-orange là. Et là, on se dit la même chose. Est-ce qu'on a la même couleur ici et là? Là, non. Donc, quand c'est différent, on refait la même formule, la formule A. En prenant double bas ici, comme je vous avais dit au début. Donc, on cale les deux là. On tourne 2 fois celle-là. On replace. Et vous replacez double bas inversé. Du coup, les deux se sont mis ensemble. Et avec un peu de chance, les deux se sont mis ensemble. On refait pour voir d'autres cas de figure. Je prends une au hasard. J'ai orange, noir. Je cherche le milieu orange, noir. Il est juste ici. Je le place au fond du cube. Même chose, je me dis, est-ce que j'ai la même couleur là? J'ai noir en face, est-ce que j'ai noir là? Non. Si c'est différent, on n'a plus qu'à décaler cette couleur là ici. C'est un autre cas. Donc là, du coup, j'ai mis mon orange noir ici. Uniquement si c'est différent. Je regarde ce que j'ai juste en dessous. Deuxième chose, j'ai vert et noir. Je cherche de nouveau l'arête centrale verte et noire qui est ici. Je la place là. Je la mets au fond du cube là. Ici au fond du cube. Donc je me pose la même question. Est-ce qu'ici j'ai le vert en face noir là? Est-ce que j'ai le vert là? Oui. Alors quand j'ai la même chose, on fait une autre formule. Tout à l'heure c'était différent. Hein. Donc je fais double dos. Double. Droite. Haut. Droite inversée. Et double bas inversé. Et là je les retrouve ensemble. Donc ceux-là, notez-les bien parce que pour l'instant c'est des cas de figure différents, mais après que vous appliquerez systématiquement. On refait pour bien comprendre. On prend au hasard vert orange. Je cherche mon centre vert orange, il est là, enfin ça arrête centrale. Je le place au fond et je me dis pareil, est-ce que j'ai la même couleur là ou là? Là j'ai une couleur différente de nouveau. J'ai orange là, vert ici. Du coup je tourne et je la place ici. Dessous, qu'est-ce que j'ai? Bleu, orange. Je cherche le centre bleu-orange qui est là. Le milieu là. Bleu-orange, je la mets au fond. Je me pose la même question. Est-ce que j'ai orange-bleu? Est-ce que j'ai orange au-dessus? Oui, ce sont les mêmes. Donc, ce sont les mêmes. On fait la formule A, là, ce que j'appelle A, la deuxième CB. Alors, je place. Je tourne. Je fais 2 fois haut. Je replace ici. Avant. Et double bas. Voilà. Très bien. Alors là, on a un cas de figure qui est intéressant aussi. Vous allez tomber souvent sur des fois soit c'est moi qui ai fait une erreur, soit des fois ils sont mal placés. Donc, de toute façon, si vous faites une erreur de placement comme ça et qu'elles sont inversées, il suffit de casser cette arête là. Ce que vous faites, ça se retrouve des fois souvent où c'est pas possible de le résoudre. Vous faites le double bas et 5 fois et vous tournez 2 fois ici. Double bas, 1, 2, double bas, 1, 2, double bas, 1, 2, double bas, 1, 2, ça on s'en fout. Donc ça a été cassé, on a plus de facilité. On continue. Bleu-rouge, je cherche l'arête centrale bleu-rouge. Alors bleu-rouge, il est déjà placé là. Couleurs différentes, puisque là j'ai le bleu et là j'ai le rouge. Donc je le tourne. Je le place juste à côté. Je regarde dessous, j'ai vert-jaune. Je cherche l'arête centrale verte-jaune. Elle est ici. Je la mets au fond du cube ici. Même question, est-ce que c'est différent? Vert-jaune, j'ai jaune-vert, oui c'est différent. Donc si c'est différent, on refait la formule A. Double. Je tourne avant, je tourne 2 fois. Je replace. Ça, il suffit de répéter les gestes, ils sont placés. On continue pour voir le cas où ce sont les mêmes. Vert-orange. Je cherche le centre vert-orange une fois de plus. Je vous en fais une ou deux, et après il suffira de faire toujours la même chose. Vert-orange ici. Je le mets au fond. Vert-orange, est-ce que j'ai la même couleur? Est-ce que ce sont les mêmes? Oui. Parce que là, je fais la formule A. Je tourne 2 fois. Je me place ça, je n'en fais pas plus pour le moment. Je cherche mon arête centrale bleu-jaune qui se trouve où? Elle est là. Je la mets au fond.
Je me pose la même question, voilà, c'est la dernière cas de figure que vous retrouverez. Est-ce que c'est la même couleur bleu et jaune, j'ai en face et j'ai jaune en face? Oui, ce sont les mêmes. Donc on fait celle-là, double droit, droit, haut, droit inversé, et je replace bas. Et tout se place comme ça. Peut-être une dernière pour être certain, parce qu'ensuite le cube 3×3 va être reconstitué tout simplement. Je vous le refais, vert rouge ici, je cherche l'arête centrale verte rouge, elle est ici, je la mets au fond du cube ici. On voit que c'est différent, j'ai le rouge ici et le vert là, donc je les place directement à côté. Donc vert rouge ici, vert rouge ici. Dessous, je regarde de suite ce que j'ai là-dessous. J'ai bleu jaune, je cherche l'arête centrale bleu jaune. Elle est là, bleu jaune. Je la place au fond ici, là. Je regarde si ce sont les mêmes couleurs, vous voyez que c'est différent. Bleu jaune, jaune bleu, donc c'est différent. Je fais ma formule A, je place double bas. Avant inversé, double haut, je place avant. Ok, je vous fais la suite et on fait la dernière étape de résolution du 5. Dernière étape de résolution du 5×5. Toutes les arêtes sont faites. Je viens de faire l'étage du bas comme un 3×3. La croix, les coins, la même chose. Ensuite, vous faites la même chose avec les algos de gauche, algos de droite. On place ça. On cherche pareil, le orange, algo de droite. Alors si vous ne connaissez pas ces algorithmes, vous allez voir mon tuto sur le 3×3, sur les mêmes. Pour ça je ne les précise pas ici. Orange, ici, algo de gauche. On passe à gauche. J'ai tous les tâches du bas de fait. J'ai la même chose que le 3×3, j'ai soit la ligne, soit le L sur le point. Même algorithme pour placer le L. L ici, on le met à gauche. On a la ligne. On a tout quasiment, donc on regarde pour faire les croix de la fin. J'ai vert, j'ai rien. Je vais regarder sur le rouge, sur le vert, sur l'orange. Voilà, j'ai celle qui correspond ici, orange bleu, j'ai pas celle qui correspond, je les mets au fond, pareil. Même algorithme que le 3×3. J'ai placé toute ma croix. Je regarde ce qui correspond, celui-là ne correspond pas au niveau des coins, celui-là il correspond, celui-là non. La triangulation. Je fais ça rapidement, je suis censé le faire. Celui-là n'est pas bien placé, celui-là non plus, on le refait. Et là ça devrait être bon. Celui-là est bien placé, celui-là est bien placé, il ne manque que ces deux. Alors je le place ici. J'essaie de les placer ici. Celui-là est bon. Je vais venir celui-là, je place pour que j'ai mon dernier jaune. Il me reste qu'une pièce à placer pour résoudre mon 5×5. Donc vous avez vu, si vous savez faire le 3×3 déjà c'est une bonne chose. Il suffit juste de savoir faire, simplement de savoir faire et les centres et les arêtes. Résolu. Donc c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de formules, j'ai pas mis beaucoup d'inscriptions. C'est volontaire, vous regardez un petit peu les manipulations. Après c'est vraiment un coup à prendre, il n'y a pas grand chose à comprendre si ce n'est que les placements pour les arêtes. Super messieurs et mesdames, à bientôt.